Bonjour à tous. Parashat Hashavua, Parashat Kitavo, la nutrition dans la paracha. Cette semaine, paracha extraordinaire. La paracha de la Tochacha Gdola. Il y a deux parachats dans la Torah où on rencontre deux définitions qui s'appellent la Beracha et la Kelala, la bénédiction et la malédiction. Parashat Bechukotai et Parashat Kitavo. Parashat Bechukotai, les klalotes, les malédictions sont après Tochacha Ktana, et dans la Parashat Kitavo, Tochacha Gdola. Pourquoi grand et petit? Parce que dans la Parashat Kitavo, il y en a plus. Ça fait peur. Alors on approche à Rosh Hashanah. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on dit deux phrases extraordinaires. Tichle Shana veki lelotea, Tahel Shana ubirchotea. Traduction, que les malédictions partent avec l'année d'avant, et que pour la nouvelle année, Tahel Shana ubirchotea, que débute Atrala. Tahel vient du mot Atrala. Shana ubirchotea, que cette année commence avec que des brachot. Alors je vous le souhaite de tout mon cœur, que cette année soit pleine de brachot et rak besmachot. Pour la nutrition dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit explicitement, Ve'aya kitavo el haaretz, c'est quand tu arriveras sur la terre, évidemment Haaretz Israël. Asher Adonai Elohecha, que l'Éternel ton Dieu, noten lecha nachala, qui te donne en nachala, virishta ve'yashavtaba, et tu l'hériteras et tu t'installeras dans elle, à l'intérieur. Vela karta, et tu prendras mereshit peri adama, tu prendras du réchit. Je ne veux pas traduire le premier parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mereshit kol peri adama, du réchit de tous les fruits de la terre, asher tavi me'artzecha, que tu amèneras de ta terre, asher Adonai Elohecha noten lach vesamta batene, que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu les mettras dans le téné qui était un espèce de panier en roseau qu'on a amené pour la mitzvah des bikurim au Bet Hamikdash. Ve'alarta el hamakom, tu iras vers l'endroit qui est aussi Hachem, puisque l'Hachem s'appelle Makom. Tu iras vers le Makom, c'est le Bet Hamikdash, mais tu iras vers, en fait, pour cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu, Asher Ifra Adonai Elohecha, l'endroit qu'Hachem choisira, l'Eshaken Shemosham, pour faire résider là-bas son nom. Ok, très bien. Je vais m'attarder sur les premiers mots du pasouk, du deuxième pasouk. Vela karta mereshit kol peri ha'adama. Et tu prendras du réchit de tous les fruits de la terre. Alors, réchit. Ce terme réchit, il est très central dans la Torah. Par exemple, premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Bereshit, très mauvaise traduction au commencement. C'est pas du tout la traduction de nos sages. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bishvil Reshit, nous disent nos sages. C'est pour une personne, ou un peuple, ou une Torah, ou une terre qui s'appelle Reshit. Hashem Kanani Reshit Darko. Par exemple, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a acquis la terre d'Israël, il a acquis le Ham Israël, il a acquis la Torah. C'est à lui, tout est à lui. Ce mot Reshit veut dire la tête. On approche de Rosh Hashanah, qui ne veut pas dire nouvelle année. Rosh Hashanah, la tête de l'année. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le jour de Rosh Hashanah, il y a une coutume de ne pas dormir. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui dort, son mazal, il dort aussi avec lui toute l'année. Donc c'est la tête de l'année. Comme vous avez la tête dans le corps humain, qui contrôle et qui envoie des messages à tout le corps, le cerveau, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est ce qui va définir, entre guillemets, à quoi va ressembler notre corps cette année-là, ou notre neshama, évidemment. Donc, mereshit kol peri adama, et tu prendras du réchit de tous les fruits de la terre. Les fruits de la terre et pas les fruits de l'arbre. Aussi intéressant. Donc, réchit, c'est Ham Israël, c'est la Torah, c'est Eretz Israël. Vous savez que pendant la mitzvah des bikurim, quand le fruit commençait à sortir, on mettait un petit fil rouge. Pas le fil rouge, évidemment, qu'on achète au cotel, on ne parle pas de celui-là. On mettait un petit fil rouge et qui signalait, qui identifiait le premier fruit qui est sorti. Pour dire que tous les premiers, qui sont aussi les Kohanim par exemple, Kohen, Lévi, Israël, qui sont aussi le Bechor,
la tête de la famille, entre guillemets, le Bechor de la famille, qui sont appelés aussi Réchit. On identifiait ce premier fruit, et au moment où il devenait assez mûr, on l'amenait, on le cueillait, et on l'amenait au Beth Amikdash. L'importance des fruits. Est-ce que vous savez que les fruits et légumes contiennent en partie, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous savez, j'ai très peur par exemple d'arrêter de manger les produits laitiers, même si ça me fait un peu mal au ventre, parce qu'il y a beaucoup de calcium. Je peux vous dire, faites la vérification. Dans les fruits et légumes, certains fruits et légumes, par exemple comme le brocoli, ou comme les figues, il y a une contenance très importante de calcium. C'est pour cela que la Torah nous dit qu'à la base on devait être herbivore. Outra achilat basar, manger de la viande, etc., les animaux, ça a été permis parce que, je ne dis pas que je ne donne pas de conseils, mais je dis juste, la base de la vie, c'est les fruits et les légumes. Les fruits de la terre. Pourquoi de la terre? Parce que Adama, quand vous décomposez le mot, c'est Adam, He. C'est Adama. Adam, c'est le même Shoresh. L'humain vient de la terre. Mais Afar la karta ve la far tashuv. Mais Afar bata me la far tashuv. Tu viens de la poussière de la terre et tu retourneras sous la poussière de la terre. Donc Adam, Adama, les fruits de la terre peuvent nous donner cette énergie dont on a besoin, évidemment, les fruits de saison dans le pays où lequel on se situe. Il y a une importance très, très grande de manger les fruits et légumes qui viennent du pays où vous vivez. Alors mangez bien, mangez sain, pas mal de fruits, pas mal de légumes, et soyez en excellente santé à tous. Shabbat Shalom.